Eh bien, salut, bienvenue sur le podcast De quoi on parle. C'est le premier épisode, si vous êtes là, au cas où vous ne le savez pas, c'est le premier épisode qu'on enregistre. Donc je vais prendre un peu le temps pour vous expliquer comment ça va se passer ici. Je commence toujours l'épisode en faisant une petite intro que j'enregistre après avoir eu la conversation avec mon invité. C'est pour ça que ça me permet un peu de vous annoncer la couleur, de vous dire ah bah là c'était plutôt chill, là c'était un peu sérieux et tout comme ça. Si vous avez un mood, vous avez envie de rigoler et que je vous dis que là c'est une conversation sérieuse, j'ai pas envie de vous mentir. Vous êtes au courant, c'est cool, voilà. Donc comme c'est le premier épisode, c'était pour moi la première fois, premier exercice où j'ai dû demander à un invité que j'ai choisi évidemment dans ma zone de confort puisque j'ai pris Laure qui est une grande amie et qui est aussi une comédienne. Et je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, je lance mon podcast, tu vas être la première invitée parce que c'est trop bien quand on parle et tout, et je sens que ça peut être inspirant. De quoi tu veux parler? Et là, Laure me dit tout simplement bah ok, on peut parler d'amour. Et je vous avoue que j'ai un peu bloqué en me disant waouh, c'est un sujet tellement vague, j'ai peur que pour un premier sujet, on se perde là-dedans et tout. Et en fait, je me suis dit ok, challenge accepté, on va parler d'amour. Et vous allez voir, on a bien parlé d'amour. Alors évidemment, on n'a pas parlé de tous les amours parce que sinon, ça serait une série audio que je vous aurais présentée. On a beaucoup parlé de son rapport au couple, de nos questionnements là-dedans. On a un peu parlé de quelques refs, de références qu'on a à droite à gauche qui nous font penser à l'amour. On a essayé de faire les intellectuels en sortant du grec. Enfin, j'ai essayé de faire l'intellectuel en sortant du grec, ce qui a été un peu un échec comme vous allez le voir. Je pense que ça parlera à tout le monde parce qu'on a tous d'expérience en amour et même ne pas avoir d'expérience en amour, c'est avoir une expérience avec l'amour. Donc voilà. Écoutez, je suis trop content de faire ce podcast et du coup trop content de faire cette première intro. J'espère que ça vous plaira et j'espère que vous continuerez de m'écouter par la suite et j'espère que vous aurez des idées de sujets pour nous, plein de trucs. En tout cas, soyons dans le partage. J'ai ouvert un Instagram qui s'appelle De quoi on parle. Si vous tapez podcast De quoi on parle, vous tombez dessus. C'est un Instagram que je crée pour qu'il y ait de l'échange entre les gens qui nous écoutent et moi. Donc, que ce soit des réactions à des épisodes et tout, sentez-vous libre de venir m'envoyer des DM, de commenter, de partager aussi, évidemment, si ça vous plaît. Voilà, je ne vais pas parler plus aujourd'hui. Je vais vous laisser aller écouter cette conversation que j'ai eue avec Laure sur l'amour. Et pour la première fois, je vais lancer le générique qu'un ami, Alexandre, je t'embrasse, m'a composé. Il viendra sûrement nous parler de musique, un de ces quatre. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Je vous laisse avec Laure et moi-même. Et écoutez, générique. C'est pas évident de lancer pour la première fois. Ok. Laure, bonjour. Bonjour Nathan. Ça me fait plaisir de t'avoir en face de moi comme ça. Merci, moi aussi. Laure, t'es la première invitée de ce podcast. Mhm. Et ça me fait super plaisir que ce soit toi, parce que je me sens sécurité, parce que pour ceux qui ne l'auraient pas compris, tu es une amie plus qu'une artiste, plus qu'une comédienne pour moi. Et donc, t'es la première à qui j'ai demandé de quoi on parle. Eh ben, je pense qu'on va parler d'amour. Eh ben, on va parler d'amour, parce que toi, tu m'as dit que tu voulais parler d'amour. Ouais. Et en vrai, au début, je me suis dit, putain, c'est un sujet très très large. C'est pour ça que j'ai choisi. Ouais, bien joué. Ça va être très long. En fait, elle a signé un accord de revenir, parce que grâce à ce sujet, tu vas pouvoir revenir plusieurs fois, certainement. Ouais, j'espère. Ben, en vrai, pour attaquer un sujet comme ça, la première question, c'est en vrai, pourquoi tu veux parler d'amour? Parce que je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde, que tout le monde connaît, que tout le monde comprend et qui fait partie. Toi, c'est un sujet qui te parle, qui te touche au quotidien. Ouais, bien Ok. sûr. Bien sûr, parce que c'est pas. L'amour, c'est tellement de choses en fait. C'est l'amour que tu te portes toi. Donc pour moi, en fait, c'est tellement vaste, tu vois. C'est l'amour, c'est ce qui régit notre monde. Pourquoi? Parce que c'est son amour propre, c'est l'amour pour les autres, c'est le partage. C'est nous, on fait quoi? On vit ensemble, tu vois. Ouais, bien sûr. On partage, donc il y a forcément de l'amour dans tout ça. Et à moins que tu sois un ermite, Ouais. tu vois. Mais toi, quand tu m'as dit donc tu voulais choisir l'amour, est-ce que t'avais un amour précis en tête? Tu te dis, ok, j'ai envie de parler d'amour parce que j'ai envie de parler de l'amour du couple, j'ai envie de parler de l'amour amical, j'ai envie de parler. Ou est-ce que juste t'as envie de parler d'amour en général et voir où on va divaguer? Ça me dérangerait pas de. Moi, j'aime bien l'impro, donc ça me dérangerait pas de divaguer. De divaguer. Non, j'avais pas d'amour précis en tête quand tu m'as demandé. Tous
tous les amours ont été balayés. Ok. Toutes les amours. Ok. Ah. Si je dis toutes les amours, Toutes les amours. on parle d'un amour en particulier, non? Bah oui, tout l'amour en général. La sémantique. Changeons de sujet. Sémantique. Et bah écoute, c'est un peu ce que j'ai fait aussi dans mon raisonnement quand tu m'as donné le sujet de l'amour. On n'en a pas trop parlé après. Donc je me suis dit, ok, c'est cool parce que moi j'ai un peu envie de préparer les podcasts en amont, tu vois, d'avoir un truc à apporter par rapport à la conversation. Et là, quand tu me dis l'amour, je me suis dit, waouh. Donc en fait, je suis revenu à un truc très simple. Je me suis dit, ok, l'amour, c'est un mot à la base. Donc j'ai regardé vite fait sur Google, pour ne pas citer Wikipédia. Et je suis tombé sur donc, le mot l'amour, utilisé par les Grecs, tu vois. Ouais. En fait, eux, ils divisaient ce mot, qui en vrai veut dire plein de choses, en 4 amours différents. Oui. Que j'ai notés, Oui. que j'ai à côté de moi, et que je trouve très intéressant. Oui. Le premier, à ton avis? L'éros. Incroyable. Je sais pas si tu vois mon PC d'où je Non. suis, mais c'est vraiment ce qui est écrit C'est en écrit en premier. trop petit en plus. Moi, Ouais, je connais mais un petit c'est peu. vraiment écrit Eros. Tu connais un petit peu? Tu connais les 4 ou pas? Bah justement, j'essaie de m'en rappeler. Eros. Il n'y a ouais. pas l'agap... T'es pas loin. Si. L'agapé. Ouais. C'est le combien? Agapé. Bah, moi, je le note en troisième, mais Eros, il n'y a pas de agapé, classement. Philia. Philia. Ok. Leur Philia. Pas tout à fait. Et le dernier, alors là, je pense que c'est du grec, donc ça se dirait storgé. Ah, je sais Ça pas. s'écrit storge, mais je pense pas qu'il disait storge. Storgé. J'ai pas fait ni de latin, ni de grec, ni rien. Je suis nulle. Nullissime. Moi, je fais du latin, ça me sert pas à grand chose. Ouais, bon, bah voilà. On va pas le dire, hein, mais. Et donc, les 4, je vais vite fait les expliquer, tu vois, parce Avec que je suis plaisir, curieux de savoir lequel, si tu devais n'en garder qu'un, tu garderais sur les 4. Ils sont indissociables en vrai, parce que c'est Oui, l'amour et tout, mais complètement. si vraiment on les catégorise, et on se dit, ok, on ne peut en garder qu'un dans notre vie. Donc, on a Eros, que tu as cité, donc ça, c'est vraiment l'amour passionné, l'amour romantique, c'est vraiment Roméo et Juliette, quoi, l'amour comme ça, le passionnel, le sexuel, dans beaucoup de cas, mais pas tous. Il y a Philia, c'est plus l'amour amical, l'estime entre deux personnes qui se construit et qui, un peu la camaraderie, le truc vers l'entraide, tu vois. Ouais. Il y a Agapé, ça c'est vraiment défini comme un peu l'amour le plus pur, dans le sens où Inconditionnel, c'est non l'amour altruiste en fait, c'est l'amour du prochain en n'attendant rien en retour. Et le dernier que j'ai noté, donc storgé ou storge, hein, pour ceux qui savent, c'est l'amour familial, donc sans sexe. C'est vraiment l'amour entre deux amis, celui qui se construit dans le temps. L'exemple un peu parfait, c'est vraiment un enfant et un chien. Tu vois, cette idée du chiot, d'enfants qui grandissent ensemble, ce truc. Ça, c'est pas Philia? J'avoue qu'en fait, entre storgé et philia, il y a un peu un truc, il y a une sorte de frontière qui est un peu dure à définir. Tu peux me répéter, ça t'en est Bien pas sûr. Philia? Philia, c'est l'amour amical, c'est de l'estime entre deux personnes qui mènent à l'entraide. Il y a un truc, moi, je l'ai noté plus comme de la camaraderie. Solidarité, Tu vois. camaraderie. Ok. D'accord. Alors que le dernier, Alors, qu'on le ne sait dernier, pas c'est prononcer, on va plus dire que c'est l'amour familial, l'amical, d'accord, même c'est si c'est grandir amical. ensemble surtout. Il y a quelque chose de. Il peut y avoir, je sais pas, j'ai l'impression dans ce que tu me dis, c'est mon interprétation, j'y connais rien du tout. Ben, Que moi non dans plus. le dernier, il y aurait peut-être une possibilité de haine, de quelque chose de très très fort, tellement on parle d'un amour puissant qui grandit avec. En même temps que tu grandis avec la personne, tu Ouais, vois. carrément. Tu parles d'un enfant, un chien ou deux frères et sœurs, ou on s'en fiche. Alors que dans le philia, j'ai l'impression que il y a quelque chose de plus distant, non? C'est pas évident parce que entre ce que j'ai trouvé, ce que plusieurs sites se contredisent et tout, parce que ça Ouais. reste des trucs grecs, donc ça fait des années et tout, et ils sont pas à une définition précise. Ouais. Mais écoute, pour nous aider, on va dire très simple. Eros, c'est l'amour de couple, Passion et tout, de ok. couple, de trouble, de ce que vous voulez, mais l'amour amoureux, Ouais. qu'on entend le plus souvent, Roméo et Juliette, on va prendre principe. Philia, on va dire que c'est l'amour camaraderie, Ouais. tu vois, un truc un peu d'esprit de groupe qui veut se soutenir. Ouais. Agapé, donc on va dire l'amour du prochain, presque religieux, j'ai envie de dire, vraiment cet amour altruiste de l'autre, du prochain, sans attendre quelque chose en retour. Et on va dire que storgé, c'est l'amour amical, familial, celui où il n'y a pas de sexe, mais il y a une loyauté. Du coup, si tu devais n'en garder qu'un de ces amours-là, je te cache pas, je me suis posé la question, Ouais. parce qu'en me disant, ok, je lui poserai la question, et c'est vrai que c'est compliqué. Bah écoute, c'est intéressant que tu me la poses aujourd'hui. Parce que je pense que tu le sais, je me suis paxée hier. Waouh, attends, je veux utiliser ce bouton depuis le début, c'est le moment. Redis-moi ce que tu as fait hier. Je me suis paxée. Incroyable. Merci Antoine d'applaudir. Merci les amis. Donc c'est une question intéressante parce que tu vois, si je devais matérialiser un petit peu ta question, j'hésiterais, alors tout de suite je peux te répondre, j'hésiterais entre les deux premiers.
Ok. Eros et Philia. Ok. Eros, donc je pense bien entendu à mon partenaire et à ce qu'on commence à construire et voilà, Bien sûr. la page qu'on commence à écrire depuis hier par exemple. Euh, Est-ce qu'on Et dit f- félicitations pour un paxage? pour un pax. Waouh, pour un pax. Est-ce qu'on dit... Pour un Est-ce qu'on paxement. dit félicitations pour un Pour paxement? un paxement, je crois pas. Si, en fait, on me le dit. Ouais. J'avoue que. Je sais pas. Ok. T'aimerais qu'on te dise félicitations, toi, si tu te paxais? Bah, en fait, je comprends que pour certaines personnes, il y a... Est-ce que c'est le moment où je dis c'est pour les impôts? Ah oui, oui, ok. Non, alors félicitations de la part des impôts de France. Je tiens à te féliciter de Donc, ton paxement. de mon paxage. Paxage. Ta paxation. Ma paxation, bien sûr, mon paxisme. Ton paxisme Euh, passif. Qu'est-ce que. Voilà, donc donc j'hésiterais entre l'éros et la filia. Le filia, je sais pas comment on dit, l'amour filia, quoi. Ouais, Parce que là, quand je vous regarde. Ah, donc je plus, sais que plus, c'est- plus torgué que filia. Je crois dans ce qu'on a dit. On laisse tomber ces mots grecs qu'on comprend pas. Donc, L'amitié L'amitié et et l'amoureserie. l'amour, ok. Donc, ça veut dire que toi, l'amour du prochain, son truc en retour, Non, mais le attends, twist et tout. Et je dis pas, non. Je suis pas nonne, hein. Tu sais, moi, T'es pas- quand j'aime. on est d'accord que ça fait très religieux comme amour. Oui, parce que quand j'aime, j'avoue, c'est pas que j'attends qu'on m'aime en retour, mais je pense que j'espère qu'on m'aime en retour. Et que si ça n'est pas le cas, et ça m'est arrivé en amitié, j'ai eu de la chance, je crois que ça ne m'est pas arrivé en amour amoureux, Ouais. en couple. Mais en amitié, et il m'est arrivé d'attendre, en fait, de ne réaliser au bout de quelques temps que j'attendais. Que j'étais dans l'attente de quelque chose en retour et Ok, que ouais. j'étais pas complète, comblée en amitié. Après, on va pas parler des traumas, mais des Ça va avec blocages. l'amour. Hein, Mais oui, c'est voilà, un mais sujet plus commun. jeune, j'ai vécu pas mal de choses, de déceptions, de Bien sûr. petits, voilà, amicales, de choses assez dures. Et donc, je pense que j'ai grandi avec ça et qu'en effet, aujourd'hui, l'amitié, pour moi, c'est quelque chose de très important, mais qui marche comme pour tout, qui marche dans les deux sens. Et donc, aimer mon prochain sans rien attendre en retour et tout, non, c'est pas du tout un truc qui me... si j'ai des enfants, peut-être que je te dirais, j'attends même pas qu'ils m'aiment en retour, je les aime inconditionnellement. Est-ce que ça existe? Parce que moi, quand j'ai écrit ça, tu vois, je me suis posé la question. Alors évidemment, j'ai pensé à la religion, mais même si on va plus profondément dans de la psychologie de comptoir, hein, mais est-ce que c'est possible quelque chose où... Évidemment, quand je fais un cadeau à quelqu'un, j'attends pas un cadeau en retour. Mais en fait, ce que j'attends, c'est sa réaction qui me fait du bien. Donc en fait, tout me renvoie à moi. Donc en fait, ça existe vraiment un amour où t'attends rien en retour. Tu vois ce que je veux dire? Certes, t'attends pas, par exemple, un geste en retour, mais t'attends peut-être un regard, un truc qui va te faire de l'effet à toi, tu vois. Oui, et j'entends très bien ce que tu dis sur les cadeaux parce que c'est intéressant. Je suis d'accord, moi j'aime presque plus en offrir que d'en recevoir, parce que c'est vrai que de voir la réaction de l'autre, si en tout cas si t'as tapé dans le mille, le problème c'est que en effet si tu tapes à côté c'est un peu ballot. Mais tu sais que quoi, même pas en fait. Parce que si tu tapes à côté, à la limite, vous pouvez, tu rigoles, tu tapes une barre, il y a une histoire, et ça crée l'histoire, exactement, tu vois, ça crée un lien, quelque chose. Donc, et ça lie, quoi. Donc, je sais pas, je trouve ça... Donc, c'est vrai que je comprends que tu dises que tu attends quelque chose en retour, mais en fait, ce que tu attends en retour, c'est quoi? C'est la relation. C'est pas forcément qui t'aime, qui te remercie, qui te saute, elle te saute dans les bras, t'embrasse et c'est que ça crée quelque chose. La satisfaction de ce lien qui se renforce. Ouais. Et puis, je rebondis parce que moi, je trouve ça quand même plus agréable d'offrir que de recevoir, parce qu'il y a quand même un moment toujours très gênant quand tu reçois des cadeaux. Je sais pas si c'est fou, ça dépend qui. Ça dépend qui, mais putain, tous les moments un peu... Peut-être que c'est moi, je suis content qu'on en parle, mais tous les moments un peu de groupe, il y a plusieurs personnes qui te regardent quand t'offres des cadeaux. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à réagir normalement à cette situation? Non. Moi, je ne regarde même pas le cadeau, je ne me dis juste comment dois-je réagir. Si je n'aime pas, comment je fais? Si je sors de mon corps complètement, et je pense que le cadeau, je le réalise 10 minutes après ou le lendemain en fait, que j'ai eu un cadeau, parce que je me suis juste dit sur le moment, putain, comment je dois réagir à ça et tout. Et je comprends pas, parce que je me dis que si tout le monde pense comme moi, on est tous dans cette situation un jour, pourquoi on se fait vivre ça les uns les autres, quoi? Putain. Je suis pas sûr que tu aies répondu à la... Si, tu m'as dit que tu garderais soit l'amour passionnel, soit l'amitié. Mais un des deux, en tout cas. Alors, passionnel, ça me dérange un petit peu comme terme. Donc, c'est pour ça que je ne le garderai pas. Parce que je l'ai connu, je l'ai vécu, ça y est, stop. Et donc, si tu me demandes passionnel, je suis sûre que c'est pas celui-ci que je garde. Quoique. Un jour dans le mois.
Mais si tu me dis que c'est un vrai amour de Roméo et Juliette, moi, Ouais. qu'est-ce que j'entends quand tu me dis Roméo et Juliette? C'était pour J'entends l'exemple, juste... Ouais, Parce que je pense que si on déconstruit Roméo et Juliette, il y a plein de trucs qui vont pas dans l'histoire. Hein. bien sûr. Mais moi, quand tu me dis Roméo et Juliette, j'entends juste, est-ce que tu es prêt à te donner la mort pour en fait, tu vois, pour aller jusqu'au bout avec ta moitié, ce que j'appellerais une moitié, entre guillemets, Oui, tu vois, ouais, de ouf. avec ton être cher, avec ta mie. Donc, je sais pas. Donc tu sais pas. Je Mais ferais un Erosphilia, un Erolia. ça serait marrant, c'est une société où en fait on a tous le droit de choisir un amour et on porte le nom de cet amour. En mode, toi t'es héros. C'est une sorte de mauvais... c'est un peu différent. En fait, mauvais genre d'écrire Black Mirror, Divergence. là. Exactement, Black Mirror. Si Black quelqu'un Mirror, veut ouais. écrire un scénario, j'ai une idée. Ça s'appellerait Diverge. Je crois que ça parle de ça, Divergente. Bon, bref, voilà. Oui, Les producteurs voilà. de Black Mirror, rappelez-moi sur mon 06, ça sera mieux. Pour ce qui est de l'amour passionnel, toi, tu m'as parlé de la fatalité là à l'instant de me dire est-ce que je suis prêt à mourir pour. Donc, ça, c'est une vision. Tu serais prêt à mourir pour quelqu'un? Tu sais que c'est une question qu'on m'a posée en cours de théâtre. Quand on jouait Roméo et Juliette, justement, le prof qui pétait un câble sur des grands airs, tu vois, qui était là, genre non, mais vous comprenez rien, vous êtes des gamins. Roméo, il avait 15 ans, il était prêt à mourir par amour. Et là, il fait toi là, est-ce que t'es prêt à mourir? Il nous prenait un par un, il fait toi, t'es prêt à Est-ce qu'il mourir par parlait vraiment amour? comme ça? Parce que, oh, toi, t'es prêt à mourir en amour. Je sais pas si- je sais pas s'il m'a- C'était Ok. pas du tout Il avait pas d'accent. Il Toi, avait pas t'es prêt à d'accent. mourir. Non. Mais non. il avait pas d'accent, mauvais accent. Mais il avait une aura. Voilà, il était énervé, Ok. envahi par ce qu'il disait. Et il nous demandait un par un, Super. tu vois, en mode soldat, genre est-ce que toi t'es prêt à mourir pour l'amour? Moi, j'étais en couple avec ma première copine, mon amour d'enfance, mon premier amour. Donc évidemment que je la regardais avec les yeux pleins de larmes en lui disant oui, je suis prêt à mourir par amour. Je sais pas si je suis prêt à mourir par amour, mais je rebondis sur le fait que pour travailler cet épisode, c'est un grand mot parce que j'ai pas non plus fait des recherches de ouf, mais j'ai pensé à qu'est-ce qui autour de moi me fait penser à l'amour, etc. Et j'ai lu un livre que je recommande et je recommanderai à la fin avant de finir ce podcast qui s'appelle Éloge de l'amour par Alain Badiou, qui est un philosophe qui a passé une grande partie de sa vie à parler d'amour. Et je crois qu'il y a des interviews clics qui sont très très bien. Et en fait, à un moment donné, il parle donc du couple. Il parle évidemment du truc actuel de société. En fait, c'est compliqué aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, on va dire les tentations, même si ça me gêne d'appeler ça comme ça, mais on va dire les tentations de rester en couple. Et lui, sans parler de est-ce que tu es prêt à mourir avec cette personne, c'est plus est-ce que tu es prête à construire avec cette personne. Dans le sens où, pour lui, l'amour en couple, il y croit. Tu vois, il croit au fait que c'est un empire qu'il faut monter alors qu'il y aura des difficultés, il faut les passer, il y a des petits sacrifices à faire à droite à gauche et tout. C'est une vision. Hein. Et voilà, il te dit en fait, pour lui, le couple, c'est accepter de traverser la vie avec le regard de l'autre. C'est-à-dire que toi, tu es là en solitaire, tu traverses la vie avec ton regard et tout, et te mettre en couple, c'est se dire, ok, en fait, je sais de quoi est fait la vie et tout, nanana, j'ai envie d'affronter la vie avec le regard de l'autre. Donc tu vois, je trouve que c'est moins fataliste de demander est-ce que tu as envie de mourir par amour, c'est plus de demander est-ce que la personne avec qui t'es ou avec qui tu voudrais être, tu serais prêt à dire ok, nous allons affronter la vie dans nos regards l'un et l'autre. C'est moins fataliste. Ouais, je trouve ça beau. C'est beau. C'est beau et je trouve que c'est pas non plus une vision impossible. Oui, alors là, on parle d'amour, on parle d'avancer ensemble dans une relation exclusive. Je mets des mots parce qu'en fait, déjà, il y a de plus en plus de relations non exclusives qui choisissent justement que les regards se croisent. Après, je citais Alain Badiou, c'était pas mon avis là, mais c'est que lui parle un peu de cet amour-là, tu vois, un peu traditionnel. Dans le sens, je me mets avec quelqu'un, on n'est pas forcément exclusif, enfin, on est un peu exclusif, on avance ensemble, et c'est un amour qui doit durer, et je dois me combattre pour que cet amour dure. Je sais pas. Je pense que tu peux aller chercher des questions, des réponses dans le regard de plein d'autres gens et pas forcément être tout le temps attaché à celui de ta moitié. On va l'appeler bien comme sûr, ça. bien sûr, c'est pas un enfermement. Et que, comme je te dis, que ça évolue, quoi, c'est changeant. Donc, je sais pas. C'est compliqué de répondre à j'ai perdu la question, mais non mais oui, on parlait de est-ce que tu es prête à mourir par amour, est-ce que tu es prêt de choisir une personne avec qui avancer Mais en tout cas, il y a quelque chose un petit peu de... Ça fait peur. Bien sûr. Clairement, je peux te le dire, j'ai eu peur avant d'emménager avec mon copain et de me paxer hier avec lui, même si c'était pour les impôts. C'est quand même une forme d'engagement, tu vois. Et finalement, il y a quelque chose qui me rassure. Je me sens en sécurité chez nous. Je sais qu'on est en train de construire un chez nous. C'est marrant, c'est ce qui me faisait vraiment peur. Il y a encore quelques mois, alors que on va fêter nos 4 ans, j'ai réalisé que j'avais peur de l'engagement.
Et en fait, aujourd'hui, ça me rassure. Aujourd'hui, je peux le regarder dans les yeux et lui dire « Tu es ma famille ». Waouh. C'est beau. Et c'est très beau, ouais. Ouais. Je me sens chez moi avec lui. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué, qui m'avait dit il y a longtemps. Ça faisait peut-être 1 an seulement qu'on était ensemble, un truc comme ça. Et il m'avait dit ça, il m'avait dit quelque chose de l'ordre, je peux pas te le citer exactement, mais quelque chose de l'ordre de, en fait, où que j'aille, tant que je suis avec toi, je me sentirai chez moi. Et ça m'a vachement marqué. Et je comprends ça aujourd'hui. Donc oui, de choisir, de faire le pari, de faire ce choix-là, que ton regard avance, évolue, croise toujours finalement celui de la personne que tu as choisie, avec qui tu as choisi d'avancer. Non, ça au contraire, c'est cool, tu te sens moins seul, ça fait pas peur. Après, si vous évoluez trop différemment, c'est vrai que c'est là que ça peut coincer, je pense. Ouais, les routes peuvent se séparer. Ouais. Après, moi, ma vision de ces trucs-là, tu vois, c'est que même si les routes se séparent, j'aime pas qu'on voit Enfin, on a vécu des moments heureux ensemble, donc c'est cool de les garder. Après, ça dépend comment tu t'entends avec ton ex. Alors, ce que j'allais dire, toi, t'es ami avec tes ex. Moi, je suis ami avec mes ex, ça dépend quel type d'amitié, mais c'est vrai que j'essaye de garder un bon contact, même peu importe comment ça s'est fini, dans la douleur, dans la souffrance et tout, parce que ça me renvoie à ma solitude et je me dis, j'ai aimé cette personne, on a vécu des moments ensemble assez forts, elle est sur la même terre que moi, j'ai pas envie de faire genre que c'est une inconnue. Alors évidemment que je vais pas l'aimer de la même manière et lui renvoyer les mêmes gestes qu'avant, parce que elle fait sa vie, je fais la mienne, mais j'aime bien que pendant quelques secondes, quand on se voit, on partage pas un amour, mais on partage un souvenir. Tu vois, c'est fou. On est pas longtemps sur Terre. C'est une histoire. L'histoire de la vie, ça passe vite. Et il y a peu de gens qu'on va peut-être aimer d'aussi fort. Et du coup, je trouve ça bête de. Enfin, il y a rien qui me dégoûte plus que le côté. On est des inconnus. On a un repas parce qu'on a des amis en commun, donc on se revoit et on fait genre, ah toi, ça va et tout. Alors qu'en fait, non, je te connais par cœur. Je sais qu'en ce moment t'es pas heureuse ou que t'es heureux. Et j'aimerais qu'on. C'est dur, hein, à faire comprendre aux gens. Moi, c'est. Enfin. À quel gens Les gens avec. Parce que c'est toujours à 2, une relation minimum. Et du coup, quand moi j'ai cette vision-là des choses, mais je peux pas en vouloir à quelqu'un qui en fait ne veut plus me voir, ne veut plus comprendre, ne veut plus. Ah oui. Après, je te parle de ça. Évidemment, s'il y a eu des gros coups de bâtard à la fin de la relation, ça peut être dur de revenir et de se dire non, mais je comprends pas, on devrait être un peu potes. Mais oui, mais tu m'as trompé 3 fois avec ma cousine. Ok, j'avoue, ça peut être compliqué. Tu vois, non, mais. Donc je comprends. Mais dans un truc où c'était un amour sain, qui s'est pas fini en pagaille et tout, j'ai pas envie qu'on soit des inconnus. J'ai pas envie de jouer au jeu de l'inconnu. Ouais, je comprends. J'ai pas envie de te mettre mal à l'aise si un jour t'as quelqu'un d'autre dans ta vie, d'arriver, de faire genre non mais j'étais là avant et tout. J'ai pas envie de te mettre mal à l'aise, mais j'ai envie de pouvoir boire un café avec toi et parce que tu me connais, tu m'as connu et je sais pas, je trouve ça. Cool. Je suis d'accord. Après, je pense que ça dépend vraiment de ta relation et de la personne. Moi, j'ai des relations qui sont terminées en eau de boudin et avec qui je bois des cafés aujourd'hui. Et d'autres qui sont à la limite. Oui, terminer soit de la même manière, soit un peu mieux. Et pour autant, j'ai plus rien à leur dire aujourd'hui. C'est plus ce que ces personnes... Enfin, qui elles sont, en fait. J'ai l'impression que ça tend plus... ça tient plus à qui est la personne en face de toi qu'à qu'est-ce que vous avez vécu. Tu vois ? Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai beau avoir vécu quelque chose de fort, de peut-être beau, moins beau à certains moments, bon, comme dans toute relation, mais si aujourd'hui, la personne, si je suis plus avec elle, c'est justement parce que je n'aime pas qui elle est ou qui elle est devenue, ou que j'ai réalisé qu'en fait, on ne s'entendait pas, qu'on n'était pas compatibles, on n'avait pas la même vision. Enfin, je me voyais pas avancer avec elle du tout. Là, je pense vraiment à donc, certaines de mes relations. C'est des gens avec qui je n'ai plus de contact du tout parce que je pense que c'est pas que j'aurais rien à leur dire. Si je les croisais, ok, peut-être qu'on rigolerait 2 secondes, mais c'est pas des gens que j'ai forcément envie d'avoir dans ma vie. C'est pas des gens qui me manquent. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la personne. Je pense pas que ce soit que ce soit unanime, quoi, qu'il y ait quelqu'un qui dise ah, moi je suis pote avec tous mes ex, toutes mes ex, et l'autre qui dit ah, moi j'ai jamais été. Ça dépend en fait des gens. Ça dépend des gens. Exactement. Je pensais que j'étais incapable d'être amie, pote, connaissance, appelle ça comme tu veux, avec un ou une ex. Et jusqu'à ce que je le sois, en fait, jusqu'à ce qu'il y a peu de temps, jusqu'à ce qu'en fait, on se reboive un café, on parle, maintenant t'as des gosses, super. Et il y a un truc, en effet, comme on s'est apporté beaucoup d'amour et de respect, fut un temps. C'est ça que je trouve ça cool de respecter. Je suis d'accord, c'est cool. Et de pas ignorer. Ouais. Après, oui, quand je dis ça, moi, je n'attends pas de. Là, si je sors avec quelqu'un, j'attends pas qu'une semaine après qu'on soit séparés pour X raisons, je dis écoute, on va pas faire les gamins, faut qu'on reste potes. Non, ça prend du temps, je te dis ça, même ça prend 10 ans. Mais qu'il y a un moment dans la vie où il y a une sorte de rédemption, tu vois, de résurrection. En fait,
Tu sais Résurrection. pourquoi je parle de résurrection? Pourquoi tu parles de résurrection? Parce Parce que c'est que- bientôt l'anniversaire du petit Jésus. et du mien, et d'une autre. Et d'une qui autre, tout tient à fait. aussi, Ouais. Je pense à sais, Jésus Nathan. avant moi, t'imagines? Eh ouais. Putain, je suis Ouais. vraiment un mec altruiste. Moi, je suis vraiment agapé. Voilà. Ouais, dans la religion, sinon. Voilà. Dans la faction, hein, pour les producteurs de Black Mirror, toujours, Si vous nous je serais regardez. agapé. Hein, si comme vous je suis nous comédien écoutez. aussi. Voilà. Pourquoi tu me parles de résurrection là? Parce que, parce que moi, je sais que j'ai vécu chaque rupture un petit peu comme un deuil. Ça a été très, très, très dur. Ouais. Donc finalement, si tu reprends contact avec la personne... Ok, on est dans du sérieux. Attends, on se met dans le deuil, dans la résurrection, bien sûr. Bien sûr, chaque rupture est un deuil, Laure. Et je suis d'accord avec toi. Évidemment que c'est même un peu bateau de le dire que chaque fin de relation peut être un deuil. C'est pas forcément un T'es deuil, en mais train de ça dire peut être. que je dis des choses complètement bateau et Mais constructives. je le dis là, ça fait Non, mais t'as quoi raison. 30 minutes qu'on parle, je ne ressens que ça. C'est vrai. Là, je suis sur un Le port. bateau. Voilà, je suis dans un port. Tu me dis que des choses bateau. C'est pas le bon bouton. C'était celui-là, je crois. Ah, bien joué, T'as putain. vu, j'ai recueilli les couleurs. Meilleure couleur. Non, quand je dis que c'est un bateau, parce que c'est un truc que j'entends souvent et qu'on entend souvent, Bien de sûr. dire non mais c'est normal que ce soit triste, c'est comme un deuil. Alors après, ça veut pas dire que toutes les ruptures doivent être un deuil, hein. Il y en a qui doivent se Ah non, passer mais- très bien, et des fois tu culpabilises que ça se passe bien. Mais ne culpabilise pas. C'est Ouais. un kiff de rupturer en bonne De rupturer. entente et de pas se sentir si mal déjà tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Ça se trouve dans quelques mois tu vas te prendre un gros revers. Bien sûr. Si tu t'en prends pas, tant mieux, mais moi j'aurais adoré Ah ouais, bien vivre sûr. ça. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Il y a des moments où je me suis juste sentie libérée d'un poids plus que d'être en souffrance, Ouais. anéantie, machin, coup de couteau dans le cœur. Ouais, bien sûr. Et en fait, je me disais comme ça, je me dis, waouh, c'est très bizarre de se sentir presque mieux et plus légère et donc la culpabilité de se sentir mal et donc après on se dit en fait là je vais mal, ça va mieux d'aller mal parce qu'au moins je suis humaine. Non mais faut arrêter avec ça en fait quoi. Bah, moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais pour l'avoir vécu, ce sentiment vient du fait que, en effet, on dit que la rupture est un deuil. Donc d'un coup, je me dis, donc c'est un deuil, c'est comparé à quelqu'un qui meurt, et quand quelqu'un meurt, ne pas souffrir, accepter de se dire, en fait, ça me fait pas grand-chose. Alors tout de suite, t'as la peur quand même du déni. Souvent, les gens se disent, ok, il y a peut-être un déni et tout, mais en fait, tu peux ne pas être forcément... Enfin, il n'y a pas de réaction préparée, il n'y a pas de... Oui, tu et dois vivre ça, tu attention, dois je vivre te ça. reprends, ne pas souffrir, ça veut pas dire ne rien ressentir. Hein. Ouais, C'est pas parce que tu souffres pas que tu ressens pas des choses. Tu peux ressentir ce que tu veux, j'en sais rien, de la frustration ou justement te sentir libéré ou ne pas être mal. Et si pieds sous terre, ça veut pas dire que tu ressens rien. Tu ressens tout le temps, on ressent tout le temps plein de choses. C'est bien pour ça qu'on parle de ça ici et qu'on est Oui, tous bien sûr. là et Ouais. qu'on est des fucking humans, tu vois. C'est qu'on ressent en fait. Ouais, mais c'est comme s'il y avait un truc autour du fait que si tu ressens pas de la bonne manière... Non, t'as raison, c'est une espèce de pression qu'on se met socialement, en fait. Exactement. C'est une pression sociale de se dire, regardez, genre, le cliché, t'es à l'enterrement de quelqu'un de proche, tu sens que les gens te regardent, ils sont en mode, putain, il a pas l'air très abattu. En fait, ça va. C'est terrible à Mais quel c'est point on peut nul. juger le sentiment des autres, on peut juger le... Bah ouais. Faut arrêter ça en fait. Ouais. Franchement, moi, regarde, je t'en parle très bien. Mon mec, Ouais. que vous connaissez très bien, Un peu. typiquement, c'est le genre de gars qui va, je pense, se marrer à un enterrement. Plus il est mal à l'aise, plus c'est grossier, plus c'est horrible ce qu'on est en train de Ouais, c'est dire, une de voir. réaction Plus différente. il rit, donc faut arrêter de juger en fait la manière de la réaction des gens. On sait pas comment les gens réagissent et on n'est pas dans leur tête, et on n'est pas dans leur peau et on n'est pas. Enfin, moi, par exemple, je pleure plus et j'en parlais avec une amie récemment qui est comme moi, c'est marrant. Je pleure plus de bonheur quand je suis heureuse, quand je suis touchée par la grâce et quand je suis heureuse et quand je pleure plus comme ça que je pleure de colère énormément aussi. Mais que de peine. Je peux être très triste et très peinée. Je vais moins pleurer que si j'ai la haine ou que si je suis heureuse. Mais en fait, voilà. Donc arrêtons de juger. Bien fait, sûr. voilà. Ok, c'était le moment. Non, mais je suis d'accord, c'est le moment un peu C'était le coup de moment gueule, et tout, truc qu'on partage, point sur la table, arrêtons de juger. C'était notre moment coup de gueule. Voilà, bruitage coup de gueule. Merci pour ça. C'est Voilà, du live, hein, exactement c'est du beatboxing. On a un beatboxer, régisseur, on a tout derrière si vous avez besoin. un bruiteur. Ok, c'était notre petit moment coup de gueule. Maintenant, j'ai une question pour toi, Laure. Parce Oui. que l'amour est omniprésent autour de nous, dans toutes les œuvres, les trucs et tout, et de mille façons possibles. Et j'ai même l'impression qu'aujourd'hui, avec la nouveauté de notre époque, on ouvre l'amour à plein de choses qui existaient déjà, mais qu'on se permet de parler aujourd'hui. Donc, c'est trop cool, tu vois. Du coup, est-ce que tu peux me citer? Est-ce que tu as un conseil, une recommandation, mais juste surtout un truc qui toi t'a touché, une œuvre, donc un film, un livre, quelque chose comme ça, où tu trouves que l'amour y est bien représenté? Pas dans le sens Titanic, c'est vraiment l'amour. Non, un film, alors ça peut être Titanic, mais un film que quand tu l'as vu,
tu t'es vraiment dit genre, ah putain, ça touche une certaine justesse de l'amour qui est pas très, dont on parle pas beaucoup et que je trouve vraiment... Alors, il y en a plusieurs. Ok. Mais en l'occurrence, je vais te parler du dernier film que j'ai vu, qui est pas récent, hein, c'est 2016, je crois. Mais je l'ai vu il y a 3 jours. Ouais. C'est Blue Valentine. Et je l'ai pas vu. Et ben, Mais il paraît avec Ryan que... Gosling Ouais, bien sûr. et C'est Michelle Masto. Williams. Non, Michelle Williams, bien sûr. Michelle Ouais. Williams. C'est très vrai. J'ai trouvé très C'est vrai. vrai. Donc j'ai beaucoup aimé. Ok. Je pense aussi à, sinon, tu sais, avec pareil, avec Gosling et Mendes là. Ah, The Place Beyond Oui, the Pines. Place Beyond the S'il y a des Pines. gens Enfin, qui bon. nous écoutent et qui n'ont pas vu ce film, franchement, coupez tout et allez le regarder. C'est vraiment Je sais une que des c'est un de tes pépites. Ouais, préférés. c'est magnifique Je ce sais, film, ouais. incroyable. Bref. Je trouve que dans... Ouais, voilà. Bref, Blue Valentine aussi, on touche une certaine forme de vérité. Et je pensais à des séries aussi. Ouais. Normal People, Ok. qui porte très très bien son nom en fait. Tu suis une histoire d'amour d'un couple, d'un jeune couple d'étudiants Ouais. et qui évolue, qui va à son rythme, mais qui évolue d'une manière hyper poétique, hyper belle. Les étreintes, tu vois, vraiment, c'est hyper bien filmé. Les étreintes sont tellement vraies. Enfin, moi, elle m'a fait... elle m'a bouleversée. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Et une série qui est moins connue, je crois, qui s'appelle avec ou sans accent sans accent, Conversation with Friends. Ok, Conversation with Friends, c'est un peu ce qu'on fait actuellement friends. aussi. Exactement. Et que j'ai trouvé assez juste aussi, qui est qui est un petit peu, enfin on parle de comment je pourrais dire ça, j'ai pas envie de dire ménage à trois, hein, mais de complexité de l'amour, de voilà, un couple. C'est ça que je disais tout à l'heure, quand je trouve qu'aujourd'hui on peut parler de plus ces trucs-là et que c'est ouvert, c'est cool. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup aimé Conversation with Friends, ouais. Alors, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui parce que ça fait un petit moment qu'on parle, mais peut-être que la prochaine fois, si on se revoit, peut-être que si tu as envie de parler de ça parce que c'est les invités qui choisissent ce sujet ici, on pourra évoquer un amour dont on n'a pas parlé. Même dans les 4 noms grecs, c'est pas ressorti. C'est... Je sais ce que tu vas dire parce que je l'attendais. Si tu dis que dans les 4 noms grecs, il est pas ressorti. Vas-y, dis. C'est l'amour de soi. Exactement. Je voulais en parler aussi. L'amour de soi. On n'a plus le temps. Je pense qu'on n'a pas assez de temps. Non. Parce que c'est un sujet quand même très intéressant, l'amour de soi, tout ça. Mais qui est très lié à l'amour de l'autre. Est-ce que... Ouais, on va rentrer en philosophie, mais est-ce que soi n'est pas aussi l'autre ? Est-ce que c'est pas une autre personne ? Enfin bref. Je pense que ça serait... Aime-toi toi-même. Aime-toi toi-même, aime ton prochain. Jésus t'aime. T'as jamais vu ça sur les poteaux? T'es au feu rouge, il y a un poteau, il y a vraiment écrit Jésus t'aime. Là, tu conduis, tu rentres chez toi, il y a juste écrit Jésus t'aime. Tu vois, je trouve que c'est... Ah bon? C'est dingue. Ouais, c'est les trucs qui collent partout sur les poteaux là. Ah ouais? Ouais, Jésus t'aime. Oui, toi. Et des fois, c'est écrit Jésus t'aime, oui, toi. Non, moi je passe devant les miroirs, mais c'est marrant parce que ça rejoint un peu. Les miroirs, oui, tu es belle, tu es beau, un truc comme ça. Tu sais, les miroirs. Ouais, bien sûr. J'ai jamais osé me regarder dedans. Oh, waouh. Bah non, mais parce que t'es là, t'es dans la rue, il y a écrit oui, tu es belle, qu'est-ce que tu vas branler devant le miroir? Enfin, franchement, c'est pas du tout ma cam. Mais c'est vachement bien. On devrait se le dire tous les jours. Exactement, je trouve que c'est pas dans notre culture. Non. L'amour de soi. C'est vrai. Alors, je pense qu'on a assez parlé d'amour, il est temps de conclure. Oh. Waouh. Ouais. Ah, j'adore. Ouais. Ça me gêne un peu parce que je connais ton mec. La jalousie, on n'en a pas parlé, mais on en reparlera aussi certainement dans un prochain épisode. C'est ça le problème de l'amour, c'est que je savais qu'on allait se frustrer de ne pas avoir parlé de tout. En fait, tu n'as fait que, comme j'ai dit au début, prendre un petit bond pour revenir plusieurs fois nous parler d'amour. Tu seras notre référente amour sur ce podcast. J'adore. Laure, référente amour. Putain, faut que j'arrête avec ces bruitages. J'adore. L'amourologue. L'amourologue. That's me. Écoute, pour conclure tranquillement, oui. Toujours sur notre thème de l'amour, j'ai une petite question pour toi, une petite question rapide, c'est le moment conseil. Imagine que tu puisses écrire un petit mot à la Laure de 16-18 ans, tu vois, celle où tu rentres dans l'amour, enfin dans l'âge passionnel, fin d'adolescence, début de l'âge adulte. Et donc tu peux ne laisser qu'un mot, un tout petit mot, tu vois, un truc assez concis, qui serait un conseil qui parle d'amour, tu vois, genre l'amour en général, moi je te conseille. Qu'est-ce que t'écrirais à cette petite Laure de 16-18 ans sur l'amour? Ce serait fais-toi confiance, écoute-toi. Ok. Ça va ensemble. Écoute-toi. Écoute-toi. Ouais. Fais-toi confiance, écoute-toi. Ouais. C'est vrai que ça marche pour beaucoup de choses. Oui, mais avec les casseroles amoureuses que j'ai eues dans cette période-là, vraiment. Fais-toi confiance. Écoute-toi. Écoute-toi. Écoute ton instinct, si tu préfères, c'est un peu plus précis. Peut-être. Ouais, bah après on comprend l'idée. Hein. Suis ton instinct. En tout cas, c'est ce que tu te dirais. Ouais, vraiment. Bah écoute, si la Laure de 16-18 ans nous écoute, tu sais quoi faire. Peut-être qu'il y a des petites Laure de 16-18 ans qui nous écoutent là. Ouais. Et qui sauront quoi faire. Du coup, grâce à ton conseil de fais-toi confiance, suis ton instinct. Je suis un peu d'accord. Hein. Moi, j'aurais dit un truc similaire. Alors, si tu me permets de répondre à la question. Ah oui. Attends, bouge pas. Bah écoute, Nathan,
S'il y avait un petit Nathan, là, qui t'écoutait, un Nathan de 15-16 ans, qui écoutait ce podcast aujourd'hui sur l'amour, avec le recul que tu as, l'âge très avancé que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais si tu pouvais lui écrire un petit mot qu'il retrouve dans sa trousse, dans un cours de mathématiques, alors qu'il cherche son double décimètre? Il ne le trouvera pas dans sa trousse. Indice. Double Qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais concernant l'amour? Fiscalement, ne déclare pas tout. Non. Je pense que ça serait, peu importe ce que tu ressens, c'est OK. Tant que tu es honnête avec toi-même et que tu es honnête avec les autres. Parce que c'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure, tu vois, de la pression que tu peux te mettre, de ce que les gens pensent que tu dois ressentir. Ouais. Si à 10h du matin, tu es avec une meuf, que tu lui as dit je t'aime, parce que tu l'aimes, et que tu le dis là tout de suite, non, je t'aime et tout, et que 2 jours après, Tu ne le penses plus. tu ne le penses plus. Si tu es honnête avec elle, avec toi, ce qui compte le plus, c'est le sentiment que tu ressens. Donc, être OK avec ses sentiments et ne pas s'inventer une pression imaginaire. Écoutez, ça me fait plaisir de parler d'amour. Et j'ai quand même quelques recommandations à vous faire. Je l'ai déjà dit, Éloge de l'amour d'Alain Badiou. Vraiment, c'est un livre que je vous recommande. C'est issu d'une conversation et donc c'est retranscrit à l'écrit. Et pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je conseille la confession. Putain, je sais plus si c'est les confessions. C'est Confessions d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. Ah oui. Moi, voilà, c'est une œuvre qui me touche de ouf en amour. Parce que je trouve que ça. Alors, certes, il y a l'époque qui joue, hein, donc évidemment, tout ce qui est relation homme-femme ont bien évolué depuis, heureusement. Oui. Mais il y a le ressenti des sentiments d'Alfred de Musset sur comment il vit les choses. Je trouve ça. D'avoir mis des mots comme ça dessus, c'est magnifique. Ok, alors je suis obligé parce que là, je te vois avec un micro. Je sais que donc, tu es comédienne, pour ceux qui ne le savent pas, et tu fais notamment du doublage. Oui. Du coup, j'aimerais te demander. Je sais que tu fais un truc très bien, c'est les voix de petites filles. Ah, Du coup, est-ce qu'avec une voix de petite fille, tu pourrais nous faire une définition assez rapide, évidemment, vraiment un truc concis, tu vois, de l'amour? définition. Tu peux nous faire ça? Ben, l'amour, c'est comme j'aime ma maman et aussi mon papa, mais surtout ma tortue. J'ai oublié son prénom. Waouh, attends, je suis obligé d'appuyer sur le bouton là. Merci Laure, putain, merci. Merci. Merci Laure d'avoir accepté l'invitation de venir sur ce podcast, d'avoir choisi ce sujet qui nous parle tous les deux et qui, je pense, parlera à plein de monde. Enfin, j'espère que l'amour continuera de régner sur nos terres. Ouais, Nos ouais. terres. Surtout Bam, en ce nos moment. terres. Surtout en ce moment. J'ai l'impression que c'est une phrase qu'on peut dire tout le temps, hein, l'amour en ce c'est moment. vrai. Bref, ça aussi, on en parlera plus tard. La politique, c'est faux. Écoute, je te propose un truc pour vraiment conclure ce podcast. On est sur la conclusion depuis ça fait 20 minutes qu'on conclut, mais là, vraiment, c'est la conclusion. C'est qu'en fait, les personnes qui nous écoutent sont certainement actuellement sur une plateforme de streaming et ils ont accès à une multitude de musiques. Oui. Et du coup, s'ils veulent un peu continuer d'être avec nous dans notre mood et tout, est-ce que tu pourrais leur conseiller une musique sur laquelle glisser après avoir écouté ce podcast? Il y en aurait énormément. Il y en aurait énormément, bien sûr. Mais je pencherais pour Donna Lewis. Donna Lewis. I Love You Always Forever. Ok. Parce que, on en parlera la prochaine fois, mais parce que c'est clairement de toute façon une déclaration d'amour, hein, mais aussi pour ses sonorités. Je trouve qu'elle nous fait se sentir bien, tu vois. Ok. Et ça, je pense que ça peut être intéressant en effet par rapport à l'amour de soi. Bien sûr. Vois, de se sentir bien, de se sentir frais, de se sentir en accord et Bien sûr. tu vois, de se kiffer et de kiffer l'autre par la même occasion. Et je trouve qu'elle nous fait ressentir un peu tout ça en même temps, cette chanson, j'aime beaucoup. Trop bien. Good vibes, quoi. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci Nathan, mais je t'en invité. prie, merci à toi. Beaucoup. Donc, je vous invite à aller écouter Donna Lewis, I Love You Always Forever. Voilà, en tout cas, nous, c'est ce qu'on va faire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain invité et évidemment un prochain sujet. Bisous. Je crois qu'on est bon, hein. Je crois qu'on est bon.